Bonjour à tous, votre duo de retour sur Stuff TV avec une review de tuerie. Pourquoi? Parce que dans un super partenaire qui est Tamashii de Bandai. Récemment ils nous ont contacté, ils ont fait écoutez les gars, vous êtes trop cool, on vous envoie des trucs. Nous on a fait bah ok merci, c'est gentil. Et du coup ici ils nous ont envoyé un premier produit qui est très intéressant, la Tanjiro Figure Art Zero. Franchement merci. Alors ici on est sur le statut du coup en version PVC, mais en semblant de résine, j'ai l'impression des fois pour justifier le prix, mais ça reste du PVC. Ça reste du PVC, mais un PVC de bonne qualité. On va dire sur une ouais. qualité au-dessus. Bandai nous propose toujours des produits divers et variés à des gammes de prix différents. Voilà, sur Demon Slayer, du coup on a ici Kamado Tanjiro, c'est intéressant. En Demon Slayer du coup, principal ici. Ouais, c'est un manga hyper en vogue pour l'instant qui est très demandé. Si vous voulez le lire, n'hésitez pas à nous contacter parce qu'on a Dragon Comics qui vend les mangas et qui régulièrement. Et je vous les commande grandement parce que c'est vraiment la série est vraiment bien. La fin est un peu plus bof, mais franchement tout le reste est vraiment énorme. Mais du coup, le plus important de cette review c'est quoi? C'est le statut. C'est la statue. Qu'on montre les tailles. De suite. Là voici en détail du coup Tanjiro, ici donc avec son gameplay complètement enflammé, très dynamique, c'est bien. Et c'est toi qui as lu le manga, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça donne vraiment cet effet là dans le manga? Je l'ai pas lu donc je sais pas. Oui, mais en même temps je trouve qu'ils auraient pu faire plus en translucide. Ici c'est vraiment opaque. Je vois où ils ont voulu aller au niveau artistiquement, mais je trouve que ils auraient pu aller rien plus loin à certains détails. Je trouve que quand ils avaient fait justement avec le dragon d'eau était vachement plus intéressant qu'ici à l'heure actuelle. Mais maintenant ça reste que mon avis. Ah, bah en tout cas moi personnellement, en tant que fan de statue, je le trouve très dynamique. Il raconte quelque chose. On voit bien que il a l'énergie au sol qui continue sur son katana et qui s'évapore vers le bas. J'avoue que ce qui est choquant, c'est ce côté résine PVC plat et puis d'un coup de translucide. Parce que franchement, le PVC translucide est vraiment apporte bien vraiment ce côté flamme justement. Ouais. Je vois clairement, je le répète, mais ce qu'ils ont dû faire. Puis ce qui est très intéressant, c'est que c'est les seuls à faire des figurines aussi complexes et à des budgets intéressants. Pour le moment, il n'y a encore aucune résine, rien. C'est les seuls sur le marché entre les Bam Presto qui sont figées droites et celles-ci, les figures Zero qui sont en mode combat, dynamique et combat. Donc voilà, pour moi, c'est une très belle statue. Le travail des flammes, le visage, on reconnaît clairement Tanjiro, on va pas se nier. Bah, le personnage est bien fait. Je le trouve, il est un peu plus lisse que les Bam Presto par exemple, tu vois, mais l'expression est terrible, sa marque au niveau du visage est bien de bonne couleur. Je sais qu'on a Anthony qui dessine, et je sais que la couleur de ce tatouage, de sa marque est particulière. L'expression est terrible, on voit qu'il est en fight, ça c'est cool. Et alors à côté, bah, la cape, j'aurais peut-être voulu un truc plus clair pour dénoter avec le rouge. Moi ce que j'aime avec la cape, c'est qu'ils ont vraiment travaillé ce côté déchirure qui est vraiment bien. Du coup on a du battle damage comme on va dire. Battle damage. Et c'est bien, même au niveau ici, hein, la manche est censée remonter jusqu'au bout. Et ben c'est pas le cas, elle est coupée. Donc on sent vraiment qu'il est dans l'action. Il y a déjà un fight. Il est en plein fight, ouais. Et moi ce que j'aime aussi, c'est qu'ils ont utilisé leur énergie comme socle. T'as pas un socle noir avec l'énergie qui sort, parce que des fois on avait ça avec la boue et autres, t'avais un socle noir, puis tu mettais dessus. Ouais, ils ont bien évolué, et ça c'est cool, parce que Figure Zero tape vraiment dans le tas, et pour moi c'est une gamme de chez Bandai que j'apprécie grandement. Vous l'avez vu du coup en détail, franchement, merci Figure Zero de nous faire confiance pour cette review. Franchement, très belle figurine. Figure Zero a fait que monter en qualité. Bandai nous propose des gammes à chaque différentes, des Bam Presto, les Tamashii Nation, et puis ici, Figure Art. Donc franchement... Ici c'est la première de la gamme, il y a une deuxième qui est prévue, qui est avec une énergie bleue. Je connais pas le personnage, j'avoue que chaque fois c'est le nom. Ça ah c'est le oui, je sais plus non plus, mais c'est pas grave. En tout cas c'est prévu en duo, on vous montre ici la photo pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Il va être cool, on espère la même qualité pour celui-ci. On s'attaque au budget. Le budget quand même c'est du Bandai Tamashii Nation, donc forcément c'est plus cher. On a 109,90 la statue. Voilà, c'est limite, c'est trop limite en fait, ça le problème avec eux. Je trouve qu'elle vaut à 89,90, elle ne vaut pas à 109,90, mais malheureusement vous n'avez pas le choix avec que ça. Mais c'est pas non plus du vol. 189, je la détruis en deux. 109,90, c'est juste de dire que c'est un peu plus cher que d'habitude, tu vois. Un peu plus cher que d'habitude. Franchement, elle est cool. Franchement, je la recommande à tout fan de Demon Slayer parce que les Bam Presto sont sympas, mais en rien trop simple à mon goût. Ouais. Ici, on a vraiment tout, le dynamisme et tout. Donc, il faut foncer dessus. Quoi. Elle claque. Et puis, c'est un truc collector. On sait très que Figure Zero, vous la ratez. Bon courage pour retrouver les vieilles Figure Zero de chez Bandai Tamashii Nation. C'est impossible à retrouver, ou en tout cas à des prix de cote. Et ça cote très très vite. Ça, c'est le problème. Mais voilà. En tout cas, ce produit est disponible en magasin. On remercie encore une fois, Bandai d'avoir apporté ce produit en magasin, de nous faire confiance. Autant pour les cartes Dragon Ball que pour leur statut. Prochainement, on va vous présenter la Gogeta de chez eux qui va de sortir, qui est aussi également en sample.
La Gogeta ça sera bientôt en concours pour la faire gagner, parce que ces produits-là on peut les faire gagner à des gens. Ce sont des produits promotionnels, donc vous dire c'est encore plus cool de se dire qu'on peut les faire offrir à des gens. Bon, c'est cool, sans mentir, celle-là c'est pour Jordan parce qu'il a mérité d'avoir ce beau cadeau. Ça fait 1 an qu'il travaille sur la chaîne YouTube et ben il a dit oh bah écoute si elle l'a, bah voilà, il a droit à l'avoir pour lui. Voilà. Et merci à vous aussi également, parce que grâce à nos plus de 3000 abonnés et tous vos commentaires, votre soutien, etc. Ok, vous avez du choix, mais en nous, on a aussi un peu d'avantage de prendre qu'on avance et aussi des samples qu'on fait gagner, etc. Donc franchement, merci à vous. N'hésitez pas aussi à nous contacter pour la statue. Elle est dispo en magasin et sur le site SPPBE. Pour la cote, on a dit la cote? La cote, on n'a pas encore dit. Bon, pour un budget qui a été pris, on est quand même à 9 sur 10. Il n'y a rien en Demon Slayer, c'est limite triste parce que le manga vient d'être fini au Japon il y a quelques mois. Il y a encore personne dessus. On a entendu des rumeurs comme quoi certains fabricants avaient la licence, mais bon, toujours rien. C'est très décevant. On sait qu'Infinity Studio est censé présenter un premier produit en un quart, mais toujours pas de news non plus. On a vu qu'un prototype non pas. Donc voilà, là pour l'instant, foncez chez Figure Zero, foncez chez Bandai. Les mêmes prestos sont cool si vous avez un peu moins de budget, mais sinon, si vous avez possibilité, foncez sur celle-ci. Et surtout, privilégiez les précommandes parce que du coup, vous savez donner un acompte de 25 € et puis payer jusqu'à ce qu'elle arrive. Il faut quand même 6 mois plus ou moins pour que ça arrive, donc vous avez un peu de temps. C'est tranquille. Moi, ma cote, on est à 8,5 sur 10, peut-être parce que je suis moins fan de Demon Slayer et je trouve juste dommage les raccords entre le PVC transparent et non transparent, trop visible, et le budget. Personnellement, c'est un peu cher. Voilà. Mais bon, encore une fois, c'est les seuls, c'est cool. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner. Suivez-nous sur Facebook et on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.